Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Avant de commencer, un petit rappel amical. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube, Spotify et Amazon. Et tant que vous y êtes, laissez un petit j'aime sur cet épisode, ça nous aide énormément. Absolument. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet fascinant, l'évolution du trafic Internet en 2024. On va décortiquer le rapport annuel de Cloudflare, qui est un peu le gardien du web. Ils protègent des millions de sites Internet et ont une vue imprenable sur des tendances numériques. Exactement. Cloudflare analyse le trafic Internet mondial et leurs observations nous donnent une idée assez précise de qui utilise Internet, comment et pourquoi faire. On commence tout de suite avec une statistique qui donne le vertige. Le trafic Internet mondial a augmenté de 17,2% en 2024. C'est colossal. C'est énorme. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette augmentation est en partie due à la présence croissante des bots d'intelligence artificielle. Vous savez, ces programmes qui parcourent le web pour collecter des données et entraîner des IA. Des robots qui surfent sur Internet. C'est un peu effrayant, non? On imagine des armées de robots qui épient nos moindres clics. Pas d'inquiétude, ils ne sont pas là pour vous espionner personnellement. Ces bots comme CloudBot, GPTBot ou encore ByteSpider ont pour mission de lire et d'analyser le contenu du web afin d'alimenter les IA. Donc plus il y a vieillards, plus il y a de bots, et plus le trafic Internet augmente. C'est un cercle vicieux. C'est plutôt un cercle vertueux car ces bots contribuent à l'évolution des IA. Grâce à eux, les IA apprennent et s'améliorent, ce qui nous permet de bénéficier de ce service toujours plus performant. D'accord, je vois. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de services performants quand on ne sait pas toujours quelles données ces bots collectent, ni comment elles sont utilisées? Le rapport de Cloudflare pointe justement du doigt le manque de transparence de certains de ces bots. C'est une préoccupation légitime. La question de la transparence et de l'éthique dans l'utilisation des données est cruciale. Il est important de savoir qui collecte nos données, comment et pour quel usage. D'ailleurs, Cloudflare surveille de près l'impact de ces bots sur les infrastructures web, notamment pour éviter les abus et les saturations. Donc Cloudflare joue un rôle de gendarme du web en quelque sorte. Il veille à ce que tout se passe dans les règles. Exactement. Ils essaient d'anticiper les problèmes et de garantir la stabilité du réseau. Par exemple, ils surveillent les attaques par déni de service ou un bot malveillant envoie des millions de requêtes à un site web pour le faire planter. Et est-ce que Cloudflare a observé d'autres tendances intéressantes concernant le trafic des bots? Oui, le rapport montre que l'activité des bots varie beaucoup d'un acteur à l'autre. Par exemple, ByteSpider, le bot de ByteDance, la société mère de TikTok, a vu son activité chuter de 80% cette année. Alors que CloudBot, développé par Cloud AI, a connu un pic en milieu d'année avant de se stabiliser. On dirait qu'il y a une véritable course entre les géants de la technologie, chacun essayant de collecter le plus de données possible pour alimenter ces IA. C'est une bonne observation. La collecte de données est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises technologiques car elle est essentielle au développement de l'IA. Et pendant ce temps, nous, les utilisateurs, on continue de surfer sur Internet sans forcément se rendre compte de tout ce qui se passe en coulisses. C'est vrai, mais il faut savoir que les bots ne sont qu'une partie de l'équation. Le trafic Internet est généré par une multitude d'acteurs et d'activités. On peut citer par exemple le streaming vidéo, les jeux en ligne et les réseaux sociaux, le commerce électronique et bien d'autres. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Parce que tous ces services numériques génèrent une quantité astronomique de données, et c'est cette masse de données qui alimente les IA. Exactement. On assiste à une véritable symbiose entre l'essor des services numériques et le développement de l'IA. L'un alimente l'autre et vice-versa. Et comment tout cela impacte-t-il notre utilisation d'Internet au quotidien? Est-ce qu'on ressent concrètement l'influence de l'IA? Oui, absolument. Par exemple, l'adoption du protocole HTTP3 qui rend les connexions Internet plus rapides et plus sûres est en partie motivée par l'augmentation du trafic généré par les IA et les services numériques. HTTP3, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une évolution du protocole HTTP que nous utilisons tous les jours pour naviguer sur Internet. Il permet des transferts de données plus efficaces et une meilleure sécurité. On pourrait dire que c'est un peu comme passer d'une route de campagne à une autoroute. La circulation est plus fluide et plus rapide. Donc, grâce à HTTP3, on peut télécharger des films en streaming, plus rapidement jouer à des jeux en ligne sans latence et utiliser des applications web plus performantes. Exactement. HTTP3 est une technologie clé pour répondre aux besoins croissants en bande passante et en performance du monde numérique actuel. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que tout le monde utilise déjà HTTP3? Malheureusement non. Le rapport de Cloudflare indique que près de 30% des connexions utilisent encore des technologies plus anciennes. Le déploiement de HTTP3 prend du temps, car il nécessite des mises à jour au niveau des serveurs web et des navigateurs Internet. Donc il y a encore du chemin à parcourir avant que tout le monde puisse profiter pleinement des avantages de HTTP3.
Et du côté de la sécurité, est-ce qu'il y a des nouvelles? La sécurité reste un sujet préoccupant. Cloudflare a analysé des millions d'emails cette année et a découvert que 4,3% d'entre eux contenaient des liens frauduleux ou des expéditeurs trompeurs. Ce qui signifie qu'il faut toujours être vigilant lorsqu'on navigue sur Internet. On ne clique pas sur n'importe quel lien, même si l'email semble provenir d'une source fiable. Exactement, la prudence est de mise. Et puis, il ne faut pas oublier que l'infrastructure Internet est fragile. Cloudflare a recensé pas moins de 225 coupures d'Internet majeures cette année à travers le monde. 225 coupures, c'est énorme. Qu'est-ce qui a causé ces pannes? Les causes sont multiples pannes techniques, cyberattaques et même des décisions gouvernementales. C'est un rappel brutal que l'accès à Internet n'est pas garanti partout et que l'infrastructure numérique est vulnérable. Et ces coupures peuvent avoir des conséquences importantes, j'imagine. Absolument. Imaginez un pays entier coupé d'Internet pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les communications seraient paralysées, l'économie serait perturbée, et cela pourrait même mettre des vies en danger. On comprend mieux pourquoi Cloudflare s'intéresse autant à la sécurité et à la stabilité d'Internet. Mais bon, je pense qu'on a bien couvert les aspects techniques. Passons maintenant à quelque chose de plus concret, qui sont les plus gros consommateurs de bandes passantes sur Internet. Qui sont les rois du trafic? C'est une excellente question et les réponses sont parfois surprenantes. Je vous laisse deviner qui sont les plus gros générateurs de trafic sur Internet. Je dirais que les plateformes de streaming vidéo comme Netflix et YouTube doivent être en tête de liste. On passe tellement de temps à regarder des films et des vidéos en ligne. Vous avez tout à fait raison. Netflix est en effet le champion du trafic Internet avec près de 15% du trafic descendant mondial. YouTube le suit de près avec 11,6%. C'est impressionnant. Et qu'en est-il des autres acteurs? Les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Les réseaux sociaux sont également très présents, bien sûr. Facebook occupe la 3e place avec 3,41% du trafic mondial et TikTok, la plateforme de vidéos courtes, génère 3,9% du trafic. Et les jeux vidéo? J'imagine que ça doit consommer beaucoup de bandes passantes. Oui, absolument. Des plateformes comme PlayStation et Xbox génèrent chacune environ 3% du trafic Internet descendant mondial. Donc on a les géants du streaming, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et Google dans tout ça. Avec son moteur de recherche et tous ses services, il doit bien être quelque part dans le classement. Bien sûr. Google domine le classement des moteurs de recherche et des services web avec 18,32% du trafic mondial. Et puis, il ne faut pas oublier Akamai, un acteur moins connu du grand public, mais qui joue un rôle crucial dans l'infrastructure Internet en fournissant des services de diffusion de contenu à des milliers d'entreprises. En France, il représente 12,3% du trafic. Exactement. Akamai est un peu comme un chef d'orchestre qui coordonne la circulation des données sur Internet. Il s'assure que les sites web et les applications soient accessibles rapidement et efficacement où que vous soyez dans le monde. C'est fascinant de voir comment toutes ces entreprises technologiques contribuent à façonner le paysage d'Internet. Et si on résume tout ça, on peut dire que les entreprises technologiques dominent largement Internet. Oui, c'est indéniable. En France, par exemple, Netflix, Akamai, Facebook, Google et Amazon représentent à eux seuls 53% du trafic Internet. C'est une concentration énorme du pouvoir entre les mains de quelques géants. Et ça pose des questions importantes sur l'avenir d'Internet, la neutralité du net et la liberté d'accès à l'information. Vous avez raison. Il est crucial de s'interroger sur la répartition du pouvoir et de l'influence sur Internet. La concentration du trafic entre les mains de quelques géants peut avoir des conséquences sur la diversité des contenus, l'innovation et la concurrence. C'est un sujet important qu'on devra certainement aborder dans un prochain épisode. Mais pour en revenir à notre sujet du jour, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus en détail de l'impact des IA sur le trafic Internet? On a parlé des baux, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte? Oui, absolument. Les IA sont utilisées de plus en plus pour gérer et optimiser les réseaux. Par exemple, elles peuvent détecter des anomalies dans le trafic, effectuer des analyses de causes et prévoir l'expérience utilisateur. Concrètement, les IA peuvent aider les opérateurs de réseau à ajuster la bande passante de manière dynamique et à anticiper les problèmes. Imaginez une IA qui analyse le trafic en temps réel et qui détecte une augmentation soudaine du nombre de connexions dans une zone géographique donnée. Elle peut alors rediriger le trafic vers des serveurs moins chargés afin d'éviter une saturation du réseau et de garantir une expérience utilisateur optimale. Donc les IA nous aident à avoir une connexion Internet plus fluide et plus stable. Exactement. Elle joue un rôle de plus en plus important dans la gestion des infrastructures. Et ce n'est que le début. L'essor des IA génératives est en train de modifier les habitudes de consommation sur Internet. Les IA génératives, c'est quoi exactement? Ce sont des IA capables de créer du contenu original, comme du texte, des images ou même de la musique. On les retrouve de plus en plus dans les services numériques que nous utilisons au quotidien. Par exemple.
Par exemple, les chatbots intégrés aux moteurs de recherche aux réseaux sociaux et aux appareils connectés. Ce sont des IA qui peuvent répondre à nos questions, nous donner des informations et même tenir des conversations. C'est vrai qu'on les voit de plus en plus, ces chatbots. Et est-ce que les IA ont un impact sur le référencement des sites web, le fameux SEO? Oui, absolument. L'IA est en train de révolutionner le SEO. Elle permet aux spécialistes du marketing digital d'identifier les recherches des utilisateurs, d'optimiser les sites web pour un meilleur classement dans les résultats de recherche et de générer du contenu plus pertinent. Donc si je veux que mon site web soit bien placé dans les résultats de Google, je dois faire appel à l'IA. C'est de plus en plus important. Les algorithmes de Google évoluent constamment et l'IA devient un outil essentiel pour comprendre ces algorithmes et s'y adapter. Et qu'en est-il du marketing sur les réseaux sociaux? Est-ce que l'IA y joue aussi un rôle? Oui, l'IA est de plus en plus utilisée pour le marketing sur les réseaux sociaux. Elle permet de créer du contenu plus engageant, de cibler les audiences de manière plus précise et d'analyser les performances des campagnes. Donc si je veux réussir sur les réseaux sociaux, je dois me mettre à l'IA. Disons que l'IA peut vous donner un avantage considérable. Elle vous permet d'automatiser certaines tâches, d'analyser des données complexes et de prendre des décisions plus éclairées. On dirait que l'IA est en train de s'immiscer partout sur Internet. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. C'est vrai, et c'est important de rester vigilant et de se tenir informé des évolutions. L'IA a un potentiel énorme pour améliorer nos vies, mais il faut aussi être conscient des risques potentiels. Oui, c'est un sujet qui mérite une réflexion approfondie. On a parlé des avantages de l'IA, mais il est important de s'interroger sur les implications éthiques et sociétales de son développement. Je suis d'accord. Il est crucial de mener un débat public ouvert et transparent sur l'IA, afin de définir collectivement les garde-fous nécessaires pour garantir un développement responsable et bénéfique pour l'humanité. Eh bien, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon du sujet pour aujourd'hui. C'est passionnant de voir comment le trafic Internet évolue et comment les IA influencent notre façon de consommer et d'interagir avec le monde numérique. Absolument. Et ce n'est que le début. L'avenir nous réserve encore bien des surprises. En parlant d'avenir, il y a une question qui me taraude. Quel impact aura l'essor des IA sur le trafic Internet dans les années à venir? Est-ce que l'augmentation du trafic dû aux bots va continuer? Est-ce qu'on va voir apparaître de nouvelles formes d'IA qui vont consommer encore plus de bandes passantes? C'est une question fascinante. Imaginez un monde où les IA deviennent si autonomes qu'elles communiquent entre elles, créant ainsi un trafic Internet massif, ou encore des IA qui produisent du contenu en temps réel, comme des vidéos ou des jeux vidéo, ce qui exigerait des infrastructures encore plus puissantes. Et n'oublions pas le métavers, ces mondes virtuels qui pourraient devenir une partie intégrante de notre vie numérique. Les IA pourraient y jouer un rôle central, que ce soit en tant que personnages non joueurs architectes des environnements virtuels ou même en tant qu'avatar de nous-mêmes. C'est presque vertigineux d'y penser. On a l'impression d'être au bord d'une nouvelle ère numérique où les IA façonneront non seulement le contenu d'Internet, mais aussi son infrastructure et son fonctionnement. Exactement. Et il est crucial de se poser ces questions dès maintenant pour anticiper les défis et les opportunités qui se présentent. Comment allons-nous gérer ce trafic Internet croissant? Comment garantir la sécurité et la stabilité des réseaux? Comment préserver la liberté d'accès à l'information dans un monde de plus en plus dominé par les algorithmes? Autant de questions essentielles, il est clair que l'avenir d'Internet dépendra des choix que nous ferons aujourd'hui. Absolument. Et ces choix doivent être faits collectivement en impliquant tous les acteurs des entreprises technologiques, les gouvernements, les chercheurs et bien sûr, nous, les utilisateurs. Tout à fait. L'Internet est un outil incroyablement puissant et il est de notre responsabilité collective de veiller à ce qu'il reste un espace ouvert, accessible et bénéfique pour tous. Et pour conclure sur une note positive, n'oublions pas que l'essor des IA ouvre aussi des perspectives extraordinaires des IA qui nous aident à résoudre des problèmes complexes, à mieux comprendre le monde et à créer des œuvres d'art encore plus belles et inspirantes. C'est vrai, l'IA est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour le meilleur ou pour le pire. C'est à nous de faire les bons choix. Exactement, et j'ai confiance en notre capacité à relever ce défi. L'être humain a toujours su s'adapter aux nouvelles technologies et en tirer le meilleur parti, l'IA ne fait pas exception. Revenons un instant sur les bots et leur rôle dans le trafic Internet. Le rapport de Cloudflare montre que les approches et les stratégies varient d'un acteur à l'autre. Certains bots, comme ByteSpider, ont vu leur activité chuter cette année, tandis que d'autres, comme CloudBot, ont connu un pic d'activité. Qu'est-ce qui explique ces différences? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la nature des IA. Que ces bots sont censés entraîner certaines IA sont plus gourmandes en données que d'autres et nécessitent des bots plus actifs. Ensuite, les choix stratégiques des entreprises, certaines privilégient à la discrétion et tentent de limiter l'impact de leurs bots sur le trafic Internet, tandis que d'autres adoptent une approche plus agressive. Et la qualité des données.
collectées par un bot a aussi son importance, n'est-ce pas? Un bot qui collecte des données de mauvaise qualité ne sera pas très utile pour entraîner une IA. Absolument. La qualité des données est primordiale. Un bot qui se contente de scroper du contenu web sans discernement risque de récolter beaucoup de bruit et peu de signal. Il faut des bots intelligents, capables de sélectionner les données pertinentes et de les filtrer efficacement. Justement, comment mesure-t-on la qualité des données collectées par un bot? C'est une question complexe et il n'y a pas de réponse simple. Il faut prendre en compte plusieurs critères, la pertinence des données par rapport à l'objectif de l'IA, la fiabilité des sources, la cohérence des informations et bien sûr l'absence d'erreurs ou de biais. Créer un bot n'est donc pas une mince affaire. Il faut de l'expertise en IA, en scraping web, en traitement des données et même en éthique numérique. Exactement. C'est un domaine qui requiert de nombreuses compétences. C'est pourquoi on voit émerger de plus en plus d'entreprises spécialisées dans la création et la gestion de bots. Et ces entreprises, elles travaillent pour qui? Qui sont leurs clients? Leurs clients sont très variés, des entreprises technologiques, des instituts de recherche, des agences de marketing, des médias et même des gouvernements. En fait, tout organisme qui a besoin de collecter des données à grande échelle peut faire appel à une entreprise spécialisée dans les bots. Et ces bots sont-ils utilisés uniquement pour entraîner des IA? Ont-ils d'autres applications? Les bots ont de nombreuses autres applications. On les utilise par exemple pour automatiser des tâches répétitives comme la publication de contenu sur les réseaux sociaux, la modération de commentaires ou la gestion du service client. On les utilise aussi pour collecter des informations sur les concurrents, analyser les tendances du marché ou encore détecter des signaux faibles. On dirait que les bots sont partout. Ils sont devenus des acteurs incontournables de l'écosystème numérique. C'est indéniable. Les bots révolutionnent la manière dont on collecte, traite et utilise l'information et leur influence ne cesse de croître. C'est fascinant, mais aussi un peu inquiétant. A-t-on raison de craindre que les bots prennent le contrôle d'Internet? Risquons-nous de nous retrouver dans un monde où les machines décident à notre place? C'est une question légitime. Il est important d'être conscient des risques potentiels liés à l'essor des bots. Il faut notamment veiller à ce qu'ils ne soient pas utilisés à des fins malveillantes, comme la diffusion de fausses informations, la manipulation de l'opinion publique ou le vol de données personnelles. Il faut donc encadrer l'utilisation des bots et mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives. Exactement, et c'est un défi majeur pour les législateurs et les régulateurs du monde entier. Il faut trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des citoyens. En parlant de disparité, le trafic Internet est-il uniformément réparti à travers le monde? Pas du tout, il existe de fortes disparités régionales. Les pays développés comme les États-Unis, l'Europe et le Japon concentrent la majeure partie du trafic Internet. Les pays en développement, en revanche, ont un accès à Internet beaucoup plus limité. Qu'est-ce qui explique ces disparités? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le niveau de développement économique, le coût des infrastructures, les politiques gouvernementales et le niveau d'alphabétisation numérique de la population. Ces disparités sont-elles en train de se réduire? L'accès à Internet se démocratise-t-il? Oui, il y a des progrès encourageants. Le nombre d'internautes dans le monde ne cesse d'augmenter et l'accès à Internet se développe rapidement dans les pays émergents. Mais il reste encore beaucoup à faire. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès à Internet et les inégalités d'accès persistent même au sein des pays développés. Quelles sont les conséquences de ces inégalités d'accès? Les conséquences sont multiples. L'accès à Internet est devenu un facteur essentiel de développement économique et social. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet sont privées d'opportunités d'éducation, d'emploi de santé et de participation à la vie citoyenne. L'accès à Internet est donc un enjeu majeur du XXe siècle. Absolument, c'est un droit fondamental qui devrait être garanti à tous et c'est un défi que nous devons relever collectivement. Avant de conclure, j'aimerais aborder un dernier point qui me semble important, l'impact des géants du web sur le paysage numérique. On a vu qu'ils concentrent une part importante du trafic Internet. Quelles sont les conséquences de cette domination? C'est une question complexe aux multiples facettes. D'un côté, la domination des géants du web peut avoir des effets négatifs sur la concurrence et l'innovation et la diversité des contenus. D'un autre côté, ces entreprises ont aussi joué un rôle majeur dans le développement d'Internet et la démocratisation de l'accès à l'information. C'est vrai, il est important de nuancer le débat et de ne pas tomber dans la caricature. Les géants du web ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais il est crucial de rester vigilant et de s'assurer qu'ils n'abusent pas de leur position dominante. Je suis d'accord. Il est important de promouvoir un écosystème numérique plus équilibré où la concurrence est saine et où les petits acteurs ont la possibilité de se développer. Et cela passe par une régulation adaptée qui encadre les pratiques des géants du web.
et qui protège les intérêts des utilisateurs. Exactement, il faut trouver un juste équilibre entre innovation et régulation afin de garantir un Internet ouvert et accessible et au service de tous. On a beaucoup parlé des défis et des risques liés à l'évolution du trafic Internet. Mais n'oublions pas que l'Internet reste un outil extraordinaire qui a le potentiel de transformer positivement nos vies. Je partage votre optimisme. L'Internet a déjà révolutionné nos modes de communication, d'apprentissage de travail et de divertissement. Et je suis convaincue que les années à venir nous réservent encore de belles surprises. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous laisser sur une réflexion. On a beaucoup parlé de l'impact des IA sur le trafic Internet, de la domination des géants du web, de la fragilité de l'infrastructure. Tout cela nous ramène à une question essentielle. Quel type d'Internet voulons-nous pour l'avenir ? C'est une question fondamentale. On a un moment charnière. D'un côté, on a des progrès technologiques incroyables qui ouvrent des possibilités extraordinaires. De l'autre, on a des risques importants, des dérives possibles, des questions éthiques complexes. Tout à fait. Et c'est à nous, collectivement, de faire des choix. Voulons-nous un Internet dominé par quelques géants du web où les algorithmes dictent nos choix et nos comportements? Ou bien un Internet plus décentralisé, plus respectueux de la vie privée, plus accessible à tous? C'est un débat crucial qu'il faut avoir dès maintenant. L'avenir d'Internet ne peut pas se décider sans notre participation. Absolument. Ce débat doit impliquer tous les acteurs, les citoyens, les entreprises, les gouvernements, les chercheurs. Nous avons besoin d'une vision commune, d'une éthique partagée pour construire un Internet au service de l'humanité. Je suis entièrement d'accord. J'espère que notre discussion d'aujourd'hui aura contribué à éclairer ce débat et à sensibiliser nos auditeurs à ces enjeux cruciaux. Moi aussi, c'est en partageant nos connaissances et en échangeant nos points de vue que nous pouvons construire un avenir meilleur. Sur cette note positive, je pense qu'il est temps de conclure cet épisode du podcast de Philippe Pichac. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci pour l'invitation, ce fut un plaisir d'échanger avec vous et vos auditeurs. Chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde fascinant du trafic Internet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et réflexions. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.